Y'a tout le monde, c'est Moriarty, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. On continue aujourd'hui notre plus grande ouverture de France sur le JCC Online. On entame notre troisième partie. Pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de voir les précédentes vidéos, n'hésitez pas à y faire un tour. Vous découvrirez déjà tout ce qu'on a eu. Bien sûr, on fera un récapitulatif à la fin de l'ouverture. 850 boosters au total. On a dépassé un peu plus de 200 à l'heure actuelle, donc il nous en reste encore énormément à ouvrir. On était sur du Astre Radieux, on va pas perdre trop de temps. Pour continuer, on est reparti sur Astre Radio. Alors, on a eu la carte qu'on souhaitait à l'ouverture précédente avec le Palkia Vestar. Alors bien sûr, on en veut toujours plus du Palkia Vestar. Ça cote extrêmement et puis ça me permettrait de faire un deck complet Palkia aussi. En parallèle de mon deck QRM. Donc, on en veut d'autres, mais il y a plein de cartes qu'on veut aussi. Astre Radieux est une série absolument magnifique avec plein de bonnes cartes. Par exemple, la Nachera, on adorerait l'avoir en full art, forcément, en rainbow, pourquoi pas. Ça peut être très sympa, étant donné que je la joue. Et ben, tout ce qu'on joue, on a toujours envie de l'avoir dans sa meilleure version. Donc pourquoi pas choper Nachera aujourd'hui. On continue avec Charcos Willpick, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'on aimerait bien aussi? Bon, on aimerait bien la Stature Choix en gold, forcément, une carte qui est très jouée dans les cartes outils, dans les cartes objets, pardon. Le Sentier Blanchime aussi en stade, qui peut être très intéressant. Oh, le Macogneur. Oh, qui fait plaisir. Celui-là, je l'adorerais. En vrai, je la trouve très belle, cette carte. Elle est vraiment sublime de Macogneur, là. Ça, c'est une super carte. Et bah c'est bon, ça commence à tomber pour déjà le début de cette troisième vidéo, donc très bonne chose. Qu'est-ce qu'on aimerait d'autre aussi? L'énergie double turbo, les chaussures de randonnée. En fait, toutes les golds de cette série sont quand même très intéressantes parce qu'il y en a la plupart qui sont des cartes très jouées dans les decks. Donc ça pourrait être vraiment intéressant de les choper. Dans les TG, on n'est toujours pas contre des petits Silver Roi, même si aujourd'hui je vais le jouer de moins en moins. Darkrai Vestar, le premier, c'est très bien ça. Parce qu'on avait les V, mais on n'avait pas encore la V Max, donc c'est parfait. On va bientôt pouvoir tester le deck aussi. Mais ouais, les Silver Roi, surtout la V, parce qu'autant la V Max je l'ai déjà dans mon deck, mais la V je l'ai pas en TG comme ça et je la trouve super sympa. Elle remplacerait bien celle d'origine que j'ai. Qu'est-ce qu'on aimerait d'autre aussi encore? Forcément il y a les Gold, mais les Gold c'est pareil, le Silver Roi je l'ai déjà en Gold dans le deck. Donc avoir des Lona, je vais bien encore récupérer une quatrième, j'en ai que 3 en full art pour l'instant. Donc on est preneur, on est gourmand, on aime bien toujours avoir le maximum de belles cartes pour nos decks. Toujours un petit peu ce qui fait la différence, et puis mine de rien ça fout toujours un peu la pression à l'adversaire. Il faut être réaliste aussi. Plus vous présentez un deck composé de gold, d'alternatives, de belles cartes, plus psychologiquement ça atteint votre adversaire. Moi je me suis déjà retrouvé dans le cas inverse où c'est que je sais que ça peut marcher des fois, donc forcément on veut toujours construire les plus beaux decks. La Quack et le Givrali. Allez. Le Parfait Inhibiteur c'est plutôt pas mal parce que je le joue dans mon nouveau deck, donc récupérer en river c'est plutôt sympa, on a un exemplaire, ça passe. Charcos et Galopa, pas très utile tout ça. Non, forcément la série est énorme quand même aussi, il y a tellement de cartes que celle-là à compléter ça va être extrêmement compliqué. Encore un petit Shaymin, on n'en a pas besoin du tout. Qu'est-ce qu'on a aussi qui est très beau comme carte qu'on aurait chopé? Le Farfurex, je le trouve, alors c'est pas une carte très jouée, mais je le trouve vraiment super sympa comme carte. Nitran Radieux et un Filali. Bon, le Dialga V en alternate, forcément on la voudrait bien aussi. Même si elle coûte pas très cher en vrai dans le jeu, je l'ai regardé tout à l'heure, elle vaut 6 boosters. J'étais vraiment étonné. Le deck Dialga ne cote pas tant que ça, alors que pourtant il marche bien. Mais de moins en moins de joueurs le jouent et au final les cartes sont plus très chères à récupérer. Quand on voit la différence entre le Dialga et le Palkia en termes de valeur de deck, c'est le jour et la nuit quoi. Alors que Dialga il est... Oh, la Fragile Lady, elle est belle elle aussi. Vraiment
En fait, je trouve que depuis qu'ils ont remis les TG, enfin depuis qu'ils ont fait les TG, c'est vrai que l'éclipse cosmique c'était pas des TG, mais depuis qu'ils les ont refaits, il n'y a pas à dire, ils prêtent vraiment attention à un soin particulier à leurs alternates, encore plus. Pour moi, ça a vraiment commencé depuis Evolution Céleste, ça a fait qu'augmenter, mais avec la réintroduction des TG, les alternates n'ont fait que prendre en qualité, quoi. Parce qu'ils ont mis la barre, ils se sont rendu compte que mine de rien, les TG, ils ont mis la barre haute en termes d'illustration pour certaines, parce qu'il y en a vraiment des magnifiques, hein. Par exemple, dans cette série, l'Articodin est magnifique, le Silveroi d'effroi en V, il est magnifique. Il y en a vraiment des très belles, le Zacian aussi est super sympa. La Karchakrog avec Cynthia, on adore. Et du coup, ils sont encore plus améliorés sur la qualité de leur alternate, je trouve. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose par contre pour les collectionneurs parce que on récupère des cartes d'une qualité encore supérieure. Même si elles sont de plus en plus dures à choper et puis que ça coûte cher quand même. Allez, on récupère un peu Geeky. Oh, pas utile du tout. Hein. Le fortifiant obscur, j'en avais combien? Oh, 9, oui, j'ai déjà dépassé largement ce qu'il faut. Depuis longtemps, donc on va pouvoir s'en débarrasser de quelques-unes, mais forcément le fortifiant il nous sera utile dans le deck Darkrai quand on le construira, donc plutôt une bonne chose. Lixon de Galar en TG avec un coup de pique. Hop, à l'autre, combien il nous en reste? 22 d'Astre Radio. On approche gentiment de la fin, allez, il nous faut encore un peu de hit là. On n'a pas récupéré ni de gold. Oh la Lona, cool. Cool. Comme ça, c'est bon. J'ai 4 full art de Lona avec celle-ci. C'est parfait. Et on voudrait bien une petite gold là. Un petit sentier blanchime. Que j'utilise un peu moins. Ou une ceinture choix. Une ceinture choix, moi je suis preneur. Hein. Que de cette série à l'heure actuelle, on a récupéré les 3 Pokémon Gold. J'ai le Palkia, j'ai le Clamiral, j'ai le Dialga, mais j'ai pas encore une Gold objet, donc ou stade. C'est un peu dommage, il y a 3 stades, 3 objets. Non, 2 objets, une énergie. Le Servilin et le Galam. On augmente un peu le contingent de TG, ça c'est sympa aussi. Vraiment les TG j'adore, c'est presque si des fois ça donne envie de collectionner que ça, quoi. Que juste les traîneurs galeries. Allez, 14 boosters. Il va falloir qu'on tape encore quelques hits là. Sinon, on fera un peu léger quand même, mine de rien. Les crémeux qui est utilisé quand même. Hein. Les crémeux qui est super chiant quand il est bien joué. Oh, le petit Clamiral Vestar, c'est beau ça. C'est la 5ème Vestar que j'ai. Ok, il y en a un qui partira à l'échange contre un V, et comme ça, voilà, je pourrais faire le deck Clamiral sans aucun problème. Garde-voir en TG. J'ai combien? Combien de fois qu'on l'a le garde-voir là? 2 fois, ok. Ce qui est intéressant aussi, mine de rien, dans les TG, c'est que ils ont vraiment plutôt bien sélectionné les Pokémon qu'ils ont mis en TG, puisque c'est du Pokémon qui est jouable. Oh, le deuxième Darkrai. 4ème Darkrai. Ah non, c'est des V-Stars dont on a besoin. Ok. On prend quand même un V, hein. Ça nous fait le 4ème. Les V c'est complet. Il nous manque les 2 V-Stars et on a le deck Darkrai aussi. Donc très bonne chose. On avance vraiment bien là, dans ces ouvertures.
ce gros opening là qu'on est en train de faire vraiment va nous permettre de construire beaucoup de decks et de rattraper un peu le retard que j'avais pris justement dans la construction de plusieurs decks méta. Voilà, moi je jouais le Silver Roi du Froid depuis très longtemps. J'adorais ce deck, vraiment, j'adorais jouer ce deck. Et je me suis assez moins concentré sur la construction de deck du coup entre temps. Et c'est vrai que là voilà, ce genre d'ouverture me fait énormément rattraper le retard. Et là je vais pouvoir vous proposer à la suite plein d'analyses de deck. Et on va pouvoir tester plein de choses. Le Goroutan. Une fois pendant votre tour, si ce Pokémon est sur le poste actif, vous pouvez chercher dans votre deck jusqu'à 2 cartes outils Pokémon, les montrer puis les ajouter à votre main, mélanger ensuite votre deck. Ça c'est plutôt sympa. Si vous arrivez à lui mettre un ballon dessus, ça vous permet d'avoir un Pokémon pivot, d'aller faire les switches, de récupérer des cartes, donc c'est plutôt pas mal. Même si le Goroutan le plus apprécié aujourd'hui, c'est sa version précédente, justement en TG, qui est très jolie aussi, mais qui est utile puisque moi je la joue dans le deck QRM. Elle me permet vraiment d'aller chercher mes énergies eau, de les remettre dans mon deck et de les attacher derrière au QRM grâce à son talent. Cette mécanique vraiment est très bien pensée, et ça permet à ce deck QRM de rouler très facilement. Allez, combien il nous en reste là? Ouf! On approche de la fin, un dernier petit là. Allez, s'il vous plaît. Allez, Pokémon Compagnie. Oui, il faut être gentil, c'est ça. Le Typhlosion. Et alors là... il en manque encore un peu pour le Typhlosion. Voilà, 3 Typhlosions de V-Star. Avec un beau Pokémon de support, on peut éventuellement imaginer construire quelque chose. Alors c'est du Psy, à voir qu'est-ce qu'on peut utiliser avec. Mais bon, c'est plutôt pas mal, on a avancé aussi dans la construction de ce deck. Et on s'arrêtera sur un Agis. Ok. Donc voilà un petit peu pour la série Astre Radieux. On va donc pouvoir enchaîner avec... on va se faire du Lost Origin. Il est l'heure d'ouvrir un petit peu d'Origine perdue. Allez, du coup on est parti. On va ouvrir nos 48 boosters d'Origine perdue. Donc là, Origine perdue, c'est la dernière en date. Il y a énormément de hits dans cette série. Encore plus pour collectionner dans la réalité. Vraiment, c'est une super série. Les Pikachu, c'est incroyable. Entre la V, la V Max, la Gold, même la Trainer Gallery est super jolie. Enfin, ces 4 Pikachu sont incroyables. Moi, pour ma part, j'ai eu la chance d'en avoir 2 pour l'instant. Il me manque encore 2. J'espère bientôt pouvoir les compléter. Le petit Spiritomb qui tombe, c'est plutôt sympa ça. Mais vraiment les TG, moi je les trouve encore magnifiques dans cette série, le petit Dracofeu bien sûr. Hein. Mais il y a vraiment de la très belle carte. On a déjà réussi à choper du Lost Enfer qu'on a mis dans notre deck. L'Eternatus VMAX c'est incroyable aussi, vraiment. C'est l'Astronel, alors pourtant Astronel c'est pas un Pokémon apprécié, mais elle est super jolie la carte. Donc non, il y a vraiment de très belles cartes. On a déjà chopé le Pikachu Gold aussi dans le jeu. Là, on a chopé le Mew VMAX en Gold, en TG, donc en Black Gold. Le Gouplin, ok, ça pas super intéressant en réalité. Après, dans les Gold, qu'est-ce qu'il y a? Dans les Gold, on aimerait bien du Giratina forcément, mais le Giratina on le prend sous n'importe quelle forme hein, pour construire le deck Giratina qui à l'heure actuelle est dans le top 2 des decks je pense. Qui est vraiment un deck extrêmement fort. Le Zoroark est pas mal aussi. Après, on aimerait bien un petit fortifiant obscur en Gold, ça peut être utile pour un deck. Encore le Spiritomb qui tombe, ok. On prend, on va pas se plaindre. Qu'est-ce qu'on a autrement qu'on aimerait bien avoir? J'aimerais bien aussi l'Arcanin de Visuit en TG. J'aimerais bien tester cette capacité là, cette attaque gratuite quand on n'a rien dans la main. Je pense que ça peut être un deck monstrueux pour une single price card. Vraiment c'est super intéressant. Alors c'est difficile à mettre en place, c'est pas un deck qui roule tout seul, ça demande un peu de pratique et de compétences pour le maîtriser. Mais ça peut vraiment être sympa à avoir. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Ptera je les testerai bien. Ça peut être sympa, mais j'ai encore rien en Ptera, donc ça va être très long à compléter. Je suis tombé contre un adversaire aussi qui jouait le deck Magnézone l'autre jour. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un truc sympa à faire. Même si on
sent que c'est pas un ordre incroyable. Un ordre du boss, et ça c'est pas mal avec le Lysandre là. En full art c'est plutôt cool, j'en avais pas encore des ordres du boss en full art, il me semble. Ouais, j'en avais pas encore. Donc très bien ça. Très bien d'en choper un, ça c'est vraiment sympa aussi à sortir. Le Rafflesia. Rafflesia j'ai pas encore regardé ce qu'il valait. Soigner 30 dégâts, lancer une pièce, non, pas rien d'important. Bon, bien sûr, le but ultime de cette collection, ça reste la Giratina Alternate qui est vraiment folle. Le Nigosier, lui qui, voilà, carte aujourd'hui top 1 deck de la méta. Vraiment, hein, c'est le deck zone perdue. On sent qu'ils ont vraiment mis l'accent pour faire un deck zone perdue. De toute façon, il fallait signer le retour de la zone perdue de la meilleure des manières pour eux. Et ben c'est fait. Avec un deck single price card, avec le Nigosier, enfin... Ce deck est fou, je tombe dessus, bah, tout le monde le joue forcément, il est très facile à construire, il est pas chiant à avoir, donc ça se comprend, c'est un deck plutôt sympa. Un radio qu'on n'avait pas encore, cool le Farfurex. Qu'est-ce qu'il propose lui? Pendant le contrôle Pokémon, placez 2 marqueurs de dégâts supplémentaires sur le Pokémon empoisonné de votre adversaire. Le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant empoisonné, donc le Farfurex qui peut faire un complément. Enfin non, qui peut pas faire un complément au Tortank puisqu'ils ne peuvent pas se jouer ensemble vu qu'il n'y a qu'un radieux par deck. Expérience de Nikolai, bien sûr, c'est extrêmement importante pour aller jouer à la zone perdue. Hein. Permet d'aller défausser des cartes dans la zone perdue très rapidement. Qu'est-ce qu'on voudrait d'autre? Bah, la Ptera Alternate hein, qui est absolument incroyable aussi, elle est magnifique cette carte. Monsieur Mime. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Motisma que je trouve très sympa en alternate. Après, en vrai, après il n'y a pas non plus tant de cartes que ça. Et des trousseurs en full art, elle est plutôt sympa. Mais vu que je pense pas la jouer. Allez, le Roserad qu'on n'avait pas encore. Il nous manque encore des communes et des peu communes. Waouh. Enfin, quoique, c'est la Lost Origin, c'est vrai qu'on n'a pas encore ouvert. Je pense pas que j'ai ouvert plus de 70 boosters de cette série, donc forcément. Il va y en avoir beaucoup à choper et qu'on n'a pas encore. Alors, il y a aussi la Donna. Oh, le Pteravestar, ça c'est pas mal ça. Donc placez les 3 cartes du dessus de votre deck dans la zone perdue pour une frappe à 240, 3 énergies, dont une seule combat. Et sa puissance Vestar, bien sûr, Star ancestrale. Tant que ce Pokémon est en jeu, il obtient un talent ayant l'effet. Les Pokémon V en jeu de votre adversaire, à l'exception d'un Pteravestar, n'ont pas de talent. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul. Puissance Vestar par partie, bien entendu. Donc, on peut supprimer les talents de tous les adversaires juste grâce à la puissance Vestar, c'est plutôt sympa. C'est un parfait inhibiteur à long terme. Donc vraiment très utile comme puissance puisqu'aujourd'hui hein, beaucoup de Pokémon utilisent des talents. Donc allez bloquer ça. C'est vraiment intéressant. Ça freine la progression de votre adversaire. Et après allez taper à 240 plus une ceinture 270. On peut one shot du Pokémon Vestar sans trop de problèmes. Donc ben il est pas si mal ce petit Ptera en fait là, il est vraiment pas mal du tout. Hein. Ça, il faudra que à long terme j'essaye d'essayer de le tester un peu. Mais du coup par contre on parlait tout à l'heure des TG qui sont super utiles et qui sont vraiment belles et qui se font une bonne sélection pour les Pokémon. Pour les traîneurs galeries des dresseurs, je me pose un peu plus de questions parce que il y a des cartes qui mettent en TG qui vont sortir très bientôt de la liste de la rotation. Donc du coup par exemple la Donna que j'aime beaucoup, que j'ai joué à un moment donné quand je jouais le deck Aqualive Max je crois, qui était super utile et aujourd'hui elle sort en TG mais normalement en 3 mois elle est plus utilisable. C'est vrai que alors j'ai pas regardé s'ils avaient changé la lettre dessus, donc s'ils la renouvelaient pour 2 nouvelles années, ça me semblerait plutôt étrange. Parasect et ok. Donc on récupère une TG supplémentaire, c'est plutôt sympa, mais pour l'instant on n'est pas sur du très gros hit. Parce qu'il y a un petit
peu dommage puisque c'est quand même ça qu'on vient chercher de base. Ok. Il nous en reste 21, ça va aller assez rapidement pour cette origine perdue. Marseillus et un QRM VMAX. Et ben écoutez, c'est parfait, hein. Je peux pouvoir en rééchanger un certainement. Moi je n'ai pas besoin de 4. Mais voilà, je pourrais en rééchanger un contre d'autres cartes, surtout qui codent plutôt bien, donc c'est plutôt une bonne chose. Je vais certainement, à mon avis, en échanger un contre 2 alternates du QRMV, comme ça me permettra d'avoir les alternates, enfin les full art dans mon deck, ça embellit un peu le deck, puis moi j'y perds rien, donc c'est plutôt une bonne chose. Et le Bercy 4 de Galar qui est inutile, mais bon, ça tombe, c'est nouveau, ça fait plaisir. La Lamentine aussi, hein, qui est quelque chose d'intéressant, mélanger autant d'énergie eau que vous le voulez de vos Pokémon avec votre deck. Cette attaque inflige 40 dégâts pour chaque carte mélangée avec votre deck de cette façon. Ça peut faire énormément mal, surtout qu'elle a l'attaque nage libre et on sait qu'elle peut être cumulée avec d'autres Pokémon. C'est pas mal. Lamentine, c'est un petit deck sympa qui peut tourner. Alors c'est pas ultra compétitif, mais ça permet de changer un petit peu, de faire de la rotation de deck, de proposer des nouvelles choses. Le Steelix Radieux aussi, le Steelix Radieux qui a une attaque qui porte vraiment bien son nom. Le finish destructeur, c'est juste quelque chose d'incroyable. Défaussez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une. Cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires pour chaque carte énergie défaussée de cette façon. Vous videz votre deck, mais vous atomisez le Pokémon d'en face. Donc si vous êtes mal barré, si vous êtes mal embarqué dans votre fin de partie, mais que en face votre adversaire, il lui reste une carte récompense à prendre, mais que vous, il vous en reste 3 et qu'il a un VMAX en face, vous êtes sûr d'aller one shot le VMAX quasiment quoi. Donc vous pouvez retourner la situation en fin de partie très facilement. Par contre, il est un peu chiant à charger, hein, 2 énergies métal. Donc il faut trouver un deck dans lequel le placer. Mais il peut avoir sa place, et avec un deck Dialga, pardon, ça peut être jouable. C'est les caillons qui a nage libre, ouais, ça, voilà. On parlait tout à l'heure de l'attaque nage libre, c'est avec les caillons que ça se cumule. Autant de fois que vous le voulez pendant votre tour, vous pouvez attacher une carte énergie haut de votre main à l'un de vos Pokémon ayant l'attaque nage libre. Donc c'est une charge infinie en fait, les caillons pour le Pokémon qui a l'attaque nage libre derrière, et ça peut taper tellement fort. Guériland, voilà, le fer de lance de ce fameux deck zone perdue, voilà, le top deck à l'heure actuelle. Voilà, Guériland, c'est celui qui fait rouler le deck, qui le fait fonctionner. C'est pas le Pokémon attaquant, mais sans lui vous ne faites rien. Branet aussi, vous pouvez ajouter une carte supporter de votre pile de défauts à votre main. Dans ce cas, placez ce Pokémon dans la zone perdue. Oui, pas plus, Branet en fait. C'est Tenefix qui est utile. Tenefix dans le deck zone perdue, il a aussi sa place et il peut faire très mal. Mimikyu et un Drascore. Ok. Pourquoi pas, on prend, on cumule, on veut récupérer des nouvelles cartes pour pouvoir tester des nouvelles choses. Allez, combien il nous en reste? 13 origines perdues et on arrivera au bout de cette série. Il nous faudra encore une ou deux belles petites choses, ça serait sympa. Parce que Léo Massacre, on va pas en faire grand chose. Allez, Porygon Z, pareil, ça ne nous sera pas utile. Ah, le petit Cardius, ok, sympa. Je l'avais pas, non, si, je l'ai déjà récupéré une fois. Ok, plutôt sympa aussi ça. Récupérer puis une Rainbow, on prend toujours, ça fait plaisir. Ok, Papinox. Les Lamentines, donc voilà, Lamentine
Combien j'en ai? 3. Et ben on va pouvoir faire un petit deck écaillon en lamantine pour tester un peu ce que ça donne aussi. C'est plutôt sympa ça. Grigo et au massacre, pas besoin. Et B. Sur cette fin, il a plus envie de nous donner de 8 là. Alors, la première fois que j'ai ouvert du Origine perdu, j'ai tapé que du 8, hein, Mew VMAX, Pikachu Gold, le Branette et le Frisson. Ok. Combien il nous en reste? Il nous en reste 5 après celui-là. Allez, un petit cuir MV aussi, et ben voilà. On va vraiment pouvoir aller chercher que de l'alternate, c'est cool. Et on va même pouvoir presque aller chercher une deuxième Rainbow. On va pouvoir se mettre bien en fait sur le deck QRM en termes d'esthétisme. Parce que là on a déjà toutes les cartes qu'il nous faut, mais on va essayer d'upgrade un petit peu le style du deck pour en faire quelque chose de très sympa. Donc on continue avec nos TG. Mine de rien, on a récupéré pas mal de TG, c'est plutôt cool. Parce que les TG, il faut se dire que si elles sont pas déjà utilisables au moment où elles sortent, qu'il n'y a pas un deck dans lequel elles vont très bien s'intégrer, soit elles vont être amenées à disparaître comme on le disait tout à l'heure par exemple pour la Donna en termes de traîneur, soit c'est qu'à un moment donné ils vont sortir un Pokémon dans les séries suivantes qui va être utilisable avec ces TG. Ah, on en a terminé avec Origine perdue. Ok. Et ben écoutez, on va s'arrêter là pour cette troisième vidéo de cette série d'ouverture. Sur la prochaine série, on va ouvrir du Star Étincelante. Il y en a 167, donc ça sera une vidéo exclusive sur Star Étincelante, je pense, parce que ça va nous prendre énormément de temps. Je pense même que il y a peut-être moyen que ça dure un peu plus qu'une vidéo. Donc voilà, je vous retrouve pour la suite de ce giga opening sur le JCC Live Pokémon. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de laisser un commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, c'était Moriarty.